Et ce matin, on va parler des vendeurs qui vous ont cassé la tête ou alors des clients qui vous ont cassé la tête. J'ai des clients là qui ont fait arrêter Minoï et qui nous envoient un message du 50 de la Manche. Elle a travaillé plus de 20 ans dans la vente. J'ai arrêté parce que justement, les clients deviennent de plus en plus casse-couilles. Ils lui prennent la tête. Je suis déjà tombé sur un client qui puait des pieds. Ah, tu bosses sur le magasin de chaussures. Eh bien, bonjour à toi Mylène. Qui puait des pieds, c'était horrible, les autres clients sont partis, on a été obligé de le sortir. À ce point immonde. Salut Mylène, c'est vrai que de bosser dans les chaussures, on n'y pense pas toujours, mais tu peux tomber sur des clients malpropres. Et il y a Alex qui s'est fait carotter, lui il avait dépanné un mec en plomberie, et le mec lui dit ouais je vous paye le dépannage demain, donc Alex le lendemain il se présente au domicile du mec, il tape à la porte, et le mec à travers la porte il lui fait barrez-vous, j'ai jamais appelé de plombier. Et il avait pas voulu payer. Voilà, des clients à la con, vous en avez eu. Hein. Et Adidouche, tu vas voir, tu crois pas si bien dire. Adidouche, il a 20 ans, il est mécanicien chez Feu Vert. Il y a plein de clients qui veulent nous apprendre notre travail. Ah bah oui, mais ça c'est connu. Ouais. Ou qui nous contredisent. Bah tu vas voir Romano dans un instant, il est un peu dans ça pour ses conseils pas chers. Bah non, faut pas faire comme ça, mais regardez-moi ça. T'as le mec, t'as envie de lui dire, bah vas-y, prends les outils et fais-le. On a Aurélien en ligne avec nous, il est à Rambouillet. Salut Aurélien. Oui, bonjour. Alors toi, c'est un vendeur qui t'a cassé les couilles, comme on dit. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors déjà, je rentrais dans le magasin, il faisait que de me suivre, il y avait personne dans le magasin, j'étais le seul client. Ah, il ça, commence c'est à me suivre insupportable, tout le long des rayons. J'en rappelle, en t'as fait, mis un regardez pied dans le les magasin, vêtements. le mec. Je peux vous aider? Oui, non mais c'est ça, mais souvent Non, après... il faisait rien, juste il me suivait en fait, il était derrière inquiétant. moi quoi. Genre t'as une tête de voleur quoi. Ah moi je pense qu'au bout Ouais, d'un moment le mec... exactement, j'aurais dit un exactement. truc hein. Ouais, mais bon, moi, je sais, encore à la limite, bon, c'était pas grave. Ensuite, je regarde les vêtements et tout ça, et s'il y avait ma taille, ça me plaisait. Et il me dit clairement, il me dit oui, faut pas tout toucher, faut pas tout déplier, comme si j'étais un enfant en fait. Il me dit faut regarder avec les yeux, quoi, comme si j'avais 2 ans ou 3 ans. regarde avec les yeux. On regarde avec les yeux, on ne touche pas. Non mais, et au final, ouais, je suis parti quoi. J'ai dit bon, ouais, c'est mort. Non mais je comprends, ouais. Je rien ici. Non mais au début quand t'as commencé ton histoire je me suis dit peut-être qu'il t'a kiffé le vendeur. Non en fait non, pas du tout. Non, tu ne fallait pas toucher surtout à ces piles de vêtements. Faut pas déplier. Ouais, non, faut voilà, pas en toucher. fait, il voulait pas replier derrière ou il voulait pas le mec il faudrait pas qu'il travaille chez. chez H&M ou les grands trucs où les gens ils déplient tout, ils balancent les Oh putain, il serait dans la merde. Non mais tu veux rigoler, tu reviens avec une bande de potes et puis vous essayez plein de trucs et vous prenez rien. Le mec il va Ah ouais, c'est ça, non, limite, pas ouais, toucher. faudrait tout laisser dans la cabine d'essayage, prendre 50 trucs Ouais, et voilà. Ah non ça non. Ouais. Ah finalement il y a rien qui me plaît ouais. C'est pas une autre couleur. ça tu fait fais mal, faut lui dire. Tu fais faire des allers-retours dans la réserve et tout. Bon, salut les vendeurs, les clients qui nous écoutent. Aurélien va t'envoyer un cadeau, tu quittes pas. Et Bah, puis, merci, c'est gentil. Romano, tu nous offres tes conseils pas chers. Attention, arnaque. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ce matin je suis coach vendeur. Coach vendeur. Coach vendeur, Non ouais. mais il y a des problèmes, vous avez vu, on a le témoignage d'Aurélien, c'est bien. Oui, donc je vais apprendre, on va appeler des boutiques, je vais leur dire que déjà la boutique est mal tenue. Ils aiment pas ça. Non mais je vais leur dire, il faut, voilà, c'est pas correct pour le client. Quoi. Je vais les coacher, je vais les aider à faire plus de ventes. Monoprix Compiègne, bonjour. Oui, bonjour Monoprix Compiègne, à qui ai-je l'honneur? La chef de caisse, Stéphanie. Ah, bonjour Stéphanie, comment allez-vous ce matin? Et moi, qui ai-je l'honneur? Eh bien, monsieur Lapince, je suis coach vendeur, dites voir, je suis venu un peu dans la magasin, c'était pas très bien rangé. Hein. Pourquoi vous m'avez dit? Coach vendeur. Coach vendeur. Moi, je travaillais au siège de Monoprix, là. D'accord. Et donc, je voulais vous dire, je suis passé hier en client mystère. Vous n'avez pas vu, j'étais masqué avec un loup. J'étais en repos, moi, hier, donc je n'étais pas là. Bah, je suis venu en client mystère, j'étais habillé en noir avec un loup sur le Un visage. peu comme Zorro, vous voyez, mais sans la cape. Et j'ai contrôlé un peu le magasin, ça ne va pas du tout. Hein. Alors, vous voulez parler au directeur, monsieur? Ah bah, ouvrez-moi la porte des grands. Alors, donnez-moi votre nom exact. Monsieur Lapince, coach vendeur au siège. Hein. Monsieur Lapin, coach vendeur au caisse. Un instant, s'il vous plaît. Au siège, au siège. Oui, au siège, j'ai compris. Oui. Très bien. Moi je vais faire des courses à Monoprix moi. Bonjour, nous vous prions de bien J'aime bien, ils sont sympas à Monoprix d'à côté là. Nous allons... Bah, moi j'aime bien, mais il n'y en a pas vers chez nous. Monoprix, sorry for the delay. Si vous voulez en installer un, je vous donnerai mon adresse. En bas de chez moi, ce serait bien. Romano il va à Monoprix. Ouais. Ah, Allô? Oui, Monsieur le directeur? oui. Bonjour monsieur le directeur. Vive Enchanté. Monoprix. Monsieur Lapince à l'appareil, je suis coach vendeur. Allô? Je vous écoute. Oui, je voulais vous féliciter pour le rangement de la boutique et comme prévu hier je suis passé en client mystère, on m'a proposé de faire mes Alors courses monsieur, gratuitement. un client mystère Oui. n'est pas prévu, puisqu'il est mystère.
Eh bien si, Ah bah, je suis regardez, passé hier, moi. il est là. Il est arrivé avec son masque. Je suis arrivé tel Zorro hier. Pour être mystère. Et je viens chercher mon chèque cadeau ce matin de 100 €, on m'a dit. Je viens vous voir directement dans votre bureau, monsieur le directeur. Tout à fait. Eh bien, je viendrai dans la matinée, là. Je finis un truc. J'ai des Urgent, radios. j'espère. Comment? Un truc urgent, j'espère. Ah oui, là, je suis en pleine bourre. D'accord. Je finis mon travail et je viens vous voir immédiatement pour chercher mon chèque cadeau et vive Monoprix. Pas de problème. Et si vous pouviez en installer en bas de chez moi, j'aimerais bien parce que je n'en ai pas vers chez moi. Mais écoutez, on fera une demande. Eh bien, c'est très gentil de votre Merci, part. Monop. Voilà. Monsieur le directeur, je vous fais une courbette. Merci Monoprix. Je vous remercie de votre appel. Merci. Et Bonne vive journée. Monoprix. Et vive Monoprix. Et il s'en va fier de lui. Avec mon chèque cadeau. Avec son chèque cadeau. Eh, il est où le Monoprix? À Compiègne. Ouais. Ah, c'est un peu loin. Oh, ça va, ça va. Oh, ça va encore. Pour un chèque cadeau quand même. Ouais, ben ça va me coûter. Il n'y a pas un péage pour aller là-bas? Si. Ouais, non, bah laisse tomber.